Yeshua. Merci Seigneur pour toi qui as fait de nous ton temple. Nous sommes ton temple. Nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Merci encore pour ta parole qui va encore nous édifier, qui va encore nous transformer, qui va encore nous amener dans les profondeurs de ton royaume. Que chaque cœur, chaque âme soit disposée à ta parole. Je ramène toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Ce matin, que les cœurs soient disposés à recevoir de toi, à recevoir la manne céleste, la nourriture céleste, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu de nous, au milieu d'eux. Amen, amen, amen. Nous devons faire selon le modèle de la parole de Dieu, pas selon le modèle du monde. Nous ne marchons pas par la chair, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons selon le modèle de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous marchons selon le modèle de la parole de Dieu. Alors ce matin, le thème de ce jour est Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Alléluia. Amen. Dieu veut des disciples. Dieu ne cherche pas des foules. Dieu ne cherche pas des partisans. Dieu ne cherche pas des adhérents.
mais Dieu cherche des disciples. Si des foules sont des disciples, gloire à Dieu. Mais si elles ne sont pas, mais Dieu veut des disciples. Alors notre texte de base, c'est Luc, chapitre 14, versets 25 à 27. Luc, chapitre 14, versets 25 à 27. Amen. Ce message ce matin, pendant que je préparais le culte, le Seigneur pouvait me faire comprendre que ce message est la suite du message de dimanche dernier. Alléluia. Amen. Sur le réveil. Amen, amen. Le réveil a des conditions. Le réveil ne vient pas comme ça. Le réveil ne vient pas sur un coup de bâton magique. Alléluia. Amen. Le réveil doit trouver un terrain. Le réveil doit trouver un terrain préparé. Doit trouver des cœurs préparés. Ce sont des cœurs disposés. Alléluia. Amen. Qui rentrent dans cette dimension. Alors Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Lisons cette parole. L'évangile de Luc. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les grandes foules faisaient route avec Jésus et se retournaient et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre famille, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être moins disciple. Car lequel de vous, verset 27, verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. On s'arrête là. Voilà, verset 25 à 27. Amen. Prenons place. Alors, la Bible dit ici que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Yes. Et aujourd'hui, dans le monde entier, des foules de personnes envahissent l'église. Tout à l'heure, je passais, pendant que je venais au culte, je passais à côté d'une église catholique. Amen. Plein de voitures, plein de monde. Le taxi est obligé même de ralentir. Alléluia. Donc, dans tout le monde entier, comme aujourd'hui dimanche, on retrouve des foules, de nombreuses personnes qui vont dans des églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, ou qu'on appelle éveillées ou évangéliques, etc. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se réclament d'être de Christ. Beaucoup de personnes se réclament appartenir à Jésus. Beaucoup de personnes vont dans des églises, que ce soit ici au Gabon et dans tout le monde entier. La Bible dit que les foules faisaient route avec Jésus. Amen. Amen. Et on a des foules. On a de nombreuses personnes. Des centaines, des dizaines, des milliers et même des millions de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comme lorsque j'étais au Nigeria, à Lagos, dans cette église, on se bousculait comme on marchait au Mouet. Amen. Amen. C'est une église qui contenait plus de 100 000 personnes. Pour rentrer dans l'église, on se bousculait. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, mon Dieu, et si on aime Dieu comme ça, là, même au Gabon, on ne se bouscule pas. Des foules faisaient route avec Jésus. Et de nos jours, il y a toujours des foules. Plus que cette époque du Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que Jésus se retourna et leur dit: il y a un message que Dieu donne aujourd'hui à tous ceux qui vont dans l'église, à tous ceux qui se réclament de Christ, à tous ceux qui sont dans les comités dans les églises, à tous ceux qui sont engagés dans les églises, à tous ceux qui fréquentent les temples. La Bible dit que Jésus se retourna. Jésus se retourna et il leur dit: si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen.
il ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Mais de quelle haine s'agit-il? Jésus ne parlait pas d'une haine, la haine normale, la haine naturelle. Jésus n'était pas en train de dire, lui, le Dieu d'amour, il n'était pas en train de dire que tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta mère, tu dois haïr ton mari, ta femme, tes enfants. Amen, amen. Amen. Non, ce n'est pas de cette haine que Jésus est en train de parler. Il dit, s'il ne haine pas ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous avons dit que Dieu veut des disciples. La première chose pour être disciple, c'est ce point-là. Ici, Jésus parlait du renoncement. Il ne parlait pas de la haine qui consiste à haïr quelqu'un. Puisque Dieu est amour, puisque Dieu nous enseigne l'amour, Dieu ne peut pas nous enseigner l'amour et en même temps nous demander d'haïr les gens. Non, Dieu ne se contredit pas. Et c'est là où les païens se trompent, c'est là où les traditionnalistes se trompent, c'est là où les animistes se trompent, c'est là où les philosophes se trompent, c'est là où les païens ne se trompent, ils ne comprennent pas les scientifiques. Ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de la parole de Dieu et ils pensent que la Bible se contredit. Non. Alléluia. Amen. Ici, la haine dont Jésus parle, il parle du renoncement. La première chose pour être un disciple de Christ, c'est de renoncer. Est-ce que nous avons encore des disciples de Christ dans nos églises? Est-ce que les milliers de personnes, les dizaines de personnes, les centaines de personnes qui dansent, qui viennent en masse dans les églises, sont des disciples de Christ? Alléluia. Sont-ils des disciples de Christ? La foule ne signifie pas appartenir à Dieu. Plus que les politiciens rassemblent les foules, plus que les sorciers rassemblent les foules aussi. Amen. Même Satan rassemble les foules. Il parlait du renoncement. Le renoncement ici consistait à aimer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ton amour pour Dieu doit être au-dessus de l'amour que tu as pour ton parent, que tu as pour tes frères, que tu as pour ta mère, que tu as pour ton père, que tu as pour ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus parle d'haïr, il parle du renoncement. Amen. C'est-à-dire que Jésus doit passer avant tout cela. Amen. Amen. Les projets de Jésus, la parole de Jésus doit être la chose qui est la plus importante dans ta vie, avant ton père, avant ta mère, avant tes frères, avant tes soeurs, avant même ta propre vie. La mission de Jésus est la chose qui doit être d'abord prioritaire. Qui est d'abord prioritaire. Alléluia. Amen. En tout. Amen, amen, amen. Les programmes du Seigneur doivent être prioritaires. Ta relation avec Dieu est la chose la plus d'abord importante que tu dois accorder la priorité chaque jour de ta vie. Tes moments de lecture de la parole de Dieu doivent avoir d'abord la première place. C'est ça qui doit avoir d'abord la priorité. La part que tu donnes au Seigneur dans tes entrées, dans tes finances, dans tes biens, alléluia, c'est ça qui doit d'abord passer en premier. Amen, 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 amen. Amen. Le service de Dieu, c'est ce qui doit d'abord passer en premier. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui Christ est encore ici? Et plutôt, est-ce qu'aujourd'hui on a encore des disciples? Amen. Amen. Aujourd'hui, il suffit de voir un chrétien, ton parent se marie. Tu as pris part à un mariage de ta cousine, de ton frère, de ton oncle. Tu es rentré. Alléluia. Comme les parents païens, et ils disent qu'ils vont danser toute la nuit. Toi, le chrétien, tu vas rester à danser. Tu vas rester à veiller jusqu'à 3 heures du matin. Amen. Amen. Je vous dis une chose.
quand tu aspires à être disciple de Christ, même tes programmes, suivez-moi attentivement, même tes programmes sont réglementés. Tu ne peux plus faire comme quand tu étais païen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a mariage samedi. Le mariage se passe samedi. Et dimanche sur le culte, tu dois l'adorer ton Dieu. Renoncer. Lorsque tu commences à devenir disciple, renoncer à cela revient à quoi? Ça veut dire que, on a dit que le mariage, c'est samedi toute la nuit. Le mariage de ton grand frère, de ta grande soeur, de ta cousine, toute la nuit jusqu'à à 6 heures. Toi qui es chrétien, quand tu as renoncé, tu vas privilégier, tu vas te fixer, tu vas dire non, il faut qu'à 23h minuit, je rentre parce que je ne peux pas rater mon rendez-vous. C'est ça renoncer. Et pourtant c'est le mariage peut-être de ton grand frère ou de ta grande soeur de même père, même mère. Mais toi tu dis, toi tu ne peux pas veiller, rester dans le mariage jusqu'à 6h du matin. Parce que c'est Christ qui est la première place. C'est ça renoncer. Il dit si quelqu'un n'aime pas sa propre vie. Amen. Parce que ta propre vie, ta vie, ou la vie que la famille te pose, c'est que comme il y a un mariage, on a dit on va danser toute la nuit, avant que tu restais jusqu'à 6 heures. Mais comme tu as haï ta propre vie, renoncer sa propre vie, c'est renoncer à ce genre de programme. Alléluia. C'est-à-dire que c'est discipliner ton programme. Au lieu de d'être dans le mariage jusqu'à 6 heures du matin, à minuit tu vas rentrer. Parce que tu penses au culte. Parce que demain tu vas être dans la maison de Dieu. Parce que pour toi, tu ne peux pas rater le rendez-vous avec le Seigneur. Et à ce moment-là, tu commences à être un disciple. Et c'est ça que Jésus dit. Et c'est le message que Dieu adresse à l'église aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu m'a dit que c'est la suite du message de la semaine dernière. C'est le message que Dieu adresse à l'église. Les gens viennent nombreux dans les églises, c'est bien. Les gens suivent des cultes, c'est bien. Alléluia. De suivre même en ligne, c'est bien. Mais Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais si toi, à chaque fois qu'il y a un mariage dans la famille, samedi, on ne te verra jamais au culte, c'est que tu n'as pas encore renoncé à ta vie. C'est que tu n'es pas encore dans cette parole. Où Jésus a dit, si quelqu'un ne aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de disciples. On n'a plus de disciples. Le problème des églises aujourd'hui, on n'a plus de disciples. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ne doivent pas rechercher les poules, mais ils doivent rechercher des disciples. Amen. Parce que le disciple suit la discipline de son maître. Le disciple est discipliné. Le disciple ne fait pas dans le désordre. Le disciple, c'est celui qui ne fait pas comme il le fait, mais il fait comme Dieu fait. Il ne fait pas comme il veut, mais comme Dieu veut. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens. Ils font comme ils veulent. Ils font l'œuvre de Dieu comme ils veulent. Ils méditent la parole de Dieu comme ils veulent. Ils font comme bon leur semble. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de rébellions même dans des églises. Mais parce qu'on n'a plus de disciples. Un disciple de Christ, on ne peut pas trouver en lui de la rébellion. Parce qu'être disciple de Christ revient à rejeter la rébellion. Revient à rejeter le manfoutisme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui font comme ils veulent. Comme ils veulent. Amen. Si à chaque fois qu'il y a des mariages, le samedi ou le vendredi, on ne te verra pas à l'église, c'est que tu n'es pas encore disciple de Christ. C'est que tu n'as pas encore renoncé à ta vie. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas renoncé à sa vie fait comme le monde. Selon le monde, on a mariage. On va danser même si c'est 3h du matin, 3h du matin. Voilà le monde. Mais parce que le monde ne connaît pas Christ. Mais toi, tu as reçu Christ. Dieu veut que tu sois disciple. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Dieu veut que tu sois disciple. Amen. Amen. Le disciple, il passe au programme de Dieu. Tout le monde de la famille reste jusqu'à 6 heures. Et moi, je ne reste pas. Amen.
Parce que j'ai mon rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Le disciple de Christ, Christ a plus de la place dans sa vie que ses propres programmes, que ses propres projets. Et c'est ça que Jésus dit. Dieu veut des disciples dans l'église du Gabon. Dieu veut des disciples dans l'église du monde entier. Dieu recherche des disciples. Dieu ne recherche pas des membres, mais Dieu recherche des disciples. Ceux qui vont rentrer dans la dimension des disciples, ce sont eux qui vont manifester le réveil. Ce sont eux qui vont expérimenter le réveil. Ceux qui vont entrer dans la dimension des disciples, ce sont eux qui vont expérimenter le réveil. Alléluia. Amen. 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 Le disciple suit la discipline de son maître. Notre maître, c'est qui? C'est Jésus. Il suit les règles. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il suit les règles. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il fait comme Élisée avec Élie. Élisée voulait la double portion. Mais il fallait qu'Élisée suive les règles. Nous voulons vivre le réveil. Nous devons suivre les règles de Jésus. Les règles de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a tout un désordre. Aujourd'hui, il y a tout un chaos dans l'église. Aujourd'hui, on ne sait même plus s'il y a des disciples. Aujourd'hui, dans l'église, on a même la mentalité du monde. On se comporte comme des païens. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Or, le disciple suit les règles. Il suit la discipline. Il suit ce que Jésus lui dit de faire. C'est le premier niveau. Oh, la chakara yandara baba baba baba. Et la chakara katakandoro baba baba. Ah, la chakara baba baba. Oh, la baba 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 baba. Kura bara. Toute la gloire de sa majesté à jamais. À jamais. Saint, 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 Orabarabara, Shekarabara, Saint, 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 Shekarababa, Saint, Saint, Ora Shekarababa, Saint, Saint, Ora Sharababa, Saint, Saint, Ora Shakarababa, Saint, Ora Shekarababa. Comment ça dit Ora Shakarababa? Ora Shakarababa, prions là. Ora Shakarababa, Ora Kandora Shera Baba, Ora Kandara Baba, Ora Shakara Baba, Ora Shakara Baba, Ora Shayara Baba, Ora Baba, Ora Baba, Shayara Baba, Ora Shayara
dans le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. La deuxième chose que Jésus dit pour être disciple, il dit que et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc la première chose, c'est le renoncement. Comme nous avons vu, il y a un problème de renoncement dans la vie des chrétiens. Et quand il y a un problème de renoncement, il y a un problème d'obéissance. Et pour cela, beaucoup ne sont plus dans l'obéissance à Dieu. Beaucoup veulent des miracles de Dieu, mais beaucoup ne sont pas prêts à obéir au Seigneur. On veut c'est bien fait, mais on ne veut pas l'obéir. Le renoncement consiste à mettre ta volonté, tes désirs de côté pour faire la volonté de Dieu. Comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple du mariage. Ta volonté veut que tu danses toute la nuit du mariage. Mais la volonté de Dieu, à une certaine heure, tu dois arrêter. Parce qu'il faut que tu sois en forme pour aller communier avec ton Dieu. Alléluia. Ta volonté, c'est de faire ce que ta chair veut. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois en train d'accomplir ta mission sur la terre. Et ta mission, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Et Dieu veut des disciples. Il y a un manque de disciples. Et le Seigneur pouvait me faire comprendre. On peut avoir une église de 50 personnes, mais il n'y a que 5 disciples ou 10 disciples. On peut avoir une église de 100 personnes, mais il n'y a que 20 disciples de Jésus. On peut une église de 300 personnes et avoir juste 30 disciples de Christ. Alléluia. Amen. Dieu veut des disciples. Ce sont les disciples qui vont mener le réveil. Élisée a suivi les instructions d'Élie. C'est pour cela qu'il a eu la double portion. Il a été obéissant. C'est pour cela qu'il a été un bon disciple. Un fidèle disciple d'Élie, du prophète Élie. Et c'est pour cela qu'il a eu la double onction du prophète Élie. Le prophète Élisée. Dieu veut que nous rentrions dans l'état d'esprit de disciple. Dans le caractère du disciple. Il y a beaucoup de membres dans les églises, mais il y a peur des disciples. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Il y a peur des disciples. Tu peux avoir des talents. Ce ne sont pas tes talents qui font de toi un disciple. Ce ne sont pas tes dons qui font de toi un disciple. Tu peux avoir des talents et ne pas être disciple de Christ. Tu peux avoir des dons et ne pas être disciple de Christ. Tu peux avoir des qualités de service et ne pas être disciple de Christ. Ce n'est pas la sagesse du monde qui nous fait de nous des disciples de Christ. Ce n'est pas l'éducation que tu as reçue de tes parents qui font de toi un disciple de Christ. Non. Ce n'est pas tes diplômes qui font de toi un disciple de Christ. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui fait de toi un disciple de Christ. Ce n'est pas le fait que tu es marié qui fait de toi un disciple de Christ. Ce n'est pas parce que tu as reçu une guérison, un miracle, qui fait de toi un disciple de Christ. La Bible dit que les foules, ces foules-là avaient reçu des miracles. La Bible dit que ces foules suivaient Jésus. Mais à un moment, Jésus s'est arrêté. Ces foules suivaient Jésus parce qu'elles avaient expérimenté des miracles. Elles ont mangé le pain et le poisson. Mais dans ces foules, nombreux n'étaient pas des disciples de Christ. Ne vous trompez pas. Que personne ne vous trompe. On n'est pas disciple de Christ parce que tu aurais vu ta prophétie s'accomplir. Il a dit si quelqu'un ne porte pas sa croix, portez la croix. La croix c'est le symbole des souffrances. C'est le symbole des épreuves. Oh, combien aujourd'hui abandonnent Dieu à cause des épreuves. Combien aujourd'hui abandonnent même leurs pasteurs à cause des épreuves. Combien même abandonnent les églises à cause des épreuves. Alléluia. Amen. Combien de fois on a vu des chrétiens mais se remplissent. Mais tu ne vas plus dans l'église.
Non, j'ai décidé de rester à la maison. Pourquoi? Ça fait 2 ans que je cherche le travail. J'ai un BTS, j'ai une licence, j'ai un master. Rien ne bouge. J'ai décidé de m'asseoir d'abord à la maison, en train de réfléchir. Vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas prêt à porter sa croix. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, mais la croix, c'est le symbole de souffrance, c'est le symbole des épreuves, c'est le fait que tu attends de quelque chose, tu as espéré, mais les mois passent, les années passent, la chose n'est toujours pas arrivée, mais tu es en train de porter une croix. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne se disqualifie pendant qu'elle reste à la maison. Elle qui était zélée, qui était peut-être intercesseur, qui était peut-être chanteur, qui était peut-être musicien, qui était peut-être au protocole, qui était peut-être dans le comité d'évangélisation, pour aller prier dans les hôpitaux, prêcher dans les hôpitaux, prêcher ça et là. Voilà, cette personne s'est disqualifiée elle-même. Parce qu'elle n'est pas prête à porter sa croix. Alléluia. Dieu veut des disciples. Nous ne pouvons pas expérimenter le réveil si nous n'acceptons pas de marcher comme des disciples. De marcher comme des disciples, c'est un prix à payer. Être disciple est un prix à payer. Alléluia. Amen. Est un prix à payer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois on a vu les chrétiens? Oh frère, c'est comme on ne te voit plus. Ah, homme de Dieu. Depuis qu'on m'a licencié à telle entreprise, ça fait 3 ans. Je n'arrive pas à trouver un boulot stable, je n'ai que des bricoles. J'ai décidé de rester pendant 2 mois, 3 mois à la maison. Je fais mes bricoles, j'économise. Je vais essayer d'aller à Port-Gentil. La ville économique, peut-être là-bas, je trouverai un bon boulot. Je vais essayer d'aller à Mwanda. Peut-être là-bas, je trouverai un bon boulot. Je vais essayer d'aller à tel endroit. Peut-être là-bas, je trouverai. Amen, amen, amen. Alléluia. Le disciple accepte de faire la volonté de Dieu. Si Dieu ne lui a pas dit que bouge de libre vie pour aller à Mwanda, pour aller à Port-Gentil, il ne bouge pas. Malgré que ça fait 2 ans, il ne trouve pas le boulot. Malgré que ça fait 1 an qu'il ne trouve pas le boulot. Alléluia. Amen. Amen. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Christ. C'est Christ qui décide. Et quand Christ décide, Christ ne nous laissera jamais mourir. Alléluia. Amen. Amen. Christ ne nous laissera jamais mourir. Et c'est ce que Christ a fait comprendre à Pierre et les autres. Alléluia. Christ ne nous laissera pas tomber. C'est ça, porter la croix. La croix n'est pas quelque chose de facile. N'est pas quelque chose qui donne la joie. La croix est une épreuve. Il n'y a pas de disciples sans épreuve. Si tu cherches la facilité, c'est que tu n'es pas prêt à être disciple. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui cherchent la facilité, c'est qu'on n'est pas prêt à être disciple. Et si on n'est pas prêt à être disciple, c'est qu'on n'est pas prêt à vivre le réveil. Et si on n'est pas prêt à vivre le réveil, ce n'est pas à notre faveur. Alléluia. Amen. Dieu se glorifie dans la puissance du réveil. C'est là où Dieu brise les œuvres de ténèbres. Et Dieu veut des disciples. Dieu ne veut plus de folklore. Dieu ne veut plus de tonneaux-vides. Il ne veut plus que les églises soient remplies de tonneaux-vides. Mais il veut des disciples. Des gens qui sont prêts à porter la croix. Alléluia. Amen. Prêts à porter la croix. Amen. Amen. Combien de fois on a vu des sœurs? Oh, mes sœurs, on ne te voit plus à l'église. Ah, homme de Dieu. Ça fait 6 ans que je suis dans la sanctification. Je ne trouve pas un mari. Alors, comme Guillaume ne faisait que me faire la cour, pour le moment, je suis avec Guillaume. Donc, en attendant qu'il me donne une grossesse, quand j'aurai la grossesse et que j'aurai fini d'accoucher, je reviendrai à l'église. Alléluia. Amen. Nous avons face à nous quelqu'un qui n'est pas prêt à être disciple de Christ.
Il dit si quelqu'un ne porte pas sa croix, voilà l'évangile qu'on doit ramener dans l'église. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de chrétiens spirituellement instables. Amen. Mais c'est quand tu es disciple. La dimension de disciple ouvre les portes d'une grande manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les païens ont même l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que nous ne sommes pas prêts à obéir, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Payer le prix revient à porter la croix. Il n'y a pas de véritable vie chrétienne sans porter la croix. Sinon, nous sommes des mannequins religieux dans l'église. On a trop de mannequins religieux dans l'église, même si on prie en langue, même si on chante bien, même si on fait de belles prières. Oh merci Seigneur, que tu es bon. Comme la vie était dit. Oh Dieu tout-puissant, oh incomparable à toi. On a des flatteurs maintenant aujourd'hui dans l'église, mais on n'a plus de disciples. On a des bons parleurs, des bons tchatcheurs. Des frères en Christ qui sont des bons tchatcheurs, des sœurs en Christ qui sont des bonnes tchatcheuses, mais on n'a plus de disciples. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, dans l'église, on est devenus comme des politiciens. Vous allez voir les chrétiens. Ah non, homme de Dieu, moi je pense que pour régler tel problème, on doit faire telle chose. On doit cotiser comme ça. On doit faire telle chose, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, quand il faut passer à l'acte, wow, tu disparais. Ah, où est le frère en Christ, la soeur en Christ, qui nous a donné des belles théories? Amen. Amen. Quand on t'appelle maintenant, ton téléphone est fermé. Est-ce que ça, c'est pas l'esprit des politiciens? Mais c'est l'esprit des hommes, des politiciens. Quand ils vont faire la campagne, amen. Oui. Ils arrivent dans votre village, votez-moi. Je vais vous mettre le courant, je vais vous mettre le groupe électrogène. Tous vos enfants ici, je vais leur trouver le travail. Dès que vous allez me voter comme député, comme. Amen. Quand vous finissez de voter, basta. Amen. Il disparaît. Vous le revoyez qu'aux prochaines élections. Et c'est comme ça qu'est devenue aussi l'église. Les chrétiens sont devenus comme ça. Amen. Il tchatche. Tu lui donnes même raison. Mais quand c'est la mise en pratique, le frère disparaît. La soeur en Christ disparaît. Amen. Alléluia. Et pourtant, il était le premier à dire que non. Bon, on doit ajouter des baffes ou des ventilateurs. Tu t'attends même à ce qu'il amène 10 000. Mais son moment doit faire le 10 000, cela le bien-aimé disparaît. Alléluia. Amen. Et quand le Sandrine croise le bien-aimé, oh mes frères, mais depuis un certain temps, non, je suis en retraite. Mais on a commencé la cotisation, la proposition que tu avais donnée là. Les gens ont commencé à donner, tu as déjà donné pour toi. La sorcière, là, je veux voir, comme là, je suis encore en retraite. Menteur. Amen. Amen. Politicien. Malheureusement, c'est triste de le dire. Dieu veut des disciples. Il y a trop de parleurs. Il y a trop de politiciens dans nos églises. Alléluia. Amen. Des flatteurs. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça, des flatteurs. C'est bien quand tu dis, non, bien aimé, vraiment vous êtes au bon endroit, vous avez on a un bon père spirituel, voilà, tous les éloges là, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut en priorité. Dieu veut que tu sois disciple. Amen. On a trop de flatteurs. Alléluia. Amen. Et pourtant ce qu'il dit est bien, mais lui-même il ne met pas ça en pratique. Alléluia. Quand tu te dis, oh, mais où est le frère là, où est la soeur qui disait que non, on est au bon emploi. Oui, papa, il dit simplement un homme de Dieu. Machin. Mais lui-même il a pris quelle trajectoire? Alléluia. Après tu le croises, il est maintenant arrêté de souffrir. Jésus. Ah. Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Dieu veut des hommes et des femmes qui portent la croix. Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à porter la croix? Est-ce que nous sommes prêts? Dieu veut des disciples. Vous savez, quand tu es appelé de Dieu, il y a des choses, tu ne vas pas flatter les gens. Amen. Si je n'étais pas, je ne suis pas en train de me jeter les fleurs, mais si je n'étais pas appelé de Dieu, il y a des messages que je ne prêcherais même pas ici.
Amen. Mais quand je pense à l'éternité, quand je pense que je me tiendrai devant le Seigneur pour rendre compte, il y a des choses que je suis obligé de vous partager. Pour votre bien, pas pour vous faire du mal, mais c'est pour le bien du corps de Christ et pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Amen, amen, amen. Il dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne perd que mon disciple. Donc Jésus parle de deux choses. La première chose, le renoncement. Les deux autres choses, porter sa croix et suivre Christ. Mais beaucoup, quand la souffrance vient, ils abandonnent Christ. Quand la croix dure des mois, des années, ils les abandonnent. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit de suivre Christ. Amen. Amen. Ils les abandonnent. Quand ils passent par une épreuve, ils les abandonnent. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, un homme de Dieu avait été marqué par une sœur en Christ. Et il a réalisé qu'elle est vraiment disciple de Christ. La sœur en Christ avait eu un décès, elle gardait sa mère et sa maman était décédée. Amen. Et quand ils ont fait les obsèques jusqu'à l'enterrement, alléluia. Comme dans beaucoup de cas qu'on a souvent vu, le pasteur pensait que la sœur en Christ certainement va encore rester 2-3 semaines ou 1 mois à la maison avant de reprendre les activités. Et alléluia. Et le pasteur se disait que comme cela se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est sûr que même sa dîme, elle donnera la dîme dans 2 ou 3 mois. Amen. Quand ils ont fait l'enterrement en province, je pense un jeudi, elle est rentrée le week-end. Le dimanche qui a suivi, elle s'est pointée à l'église. Différemment des autres qui ont souvent eu les décès, qui prennent encore 3 semaines, même 1 mois. Il y en a même des chrétiens qui ont même abandonné l'église. Des églises après le décès d'un être cher. Alléluia. Amen. Qui ont parfois abandonné. Elle a débarqué à l'église. Amen. Elle est venue voir son pasteur avec sa dîme. Le pasteur était même surpris. Il dit non, papa. Dieu, c'est Dieu. Les choses de la famille, c'est les choses de la famille. Amen. J'ai appris à suivre Jésus dans les bons et dans les moments difficiles. Et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. C'est ça que le Seigneur recherche. Les disciples. Être disciple, c'est que tu n'auras plus la même vie d'avant. Amen. Ta vie sera selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Il dit, s'il ne porte pas ma croix et me suit. Donc en portant la croix, la souffrance, tu dois le suivre. Et le suivre, c'est d'avoir une intimité avec lui. Le suivre, avoir un temps de prière personnelle. Le suivre, c'est de faire ton service dans la maison de Dieu. Le suivre, c'est de continuer à faire ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. C'est ça le véritable évangile qui amène le réveil. On ne peut pas vivre le réveil si on n'est pas disciple de Christ. Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Y a-t-il encore des disciples? Être disciple n'est pas quelque chose de facile. Mais cela est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Être disciple n'est pas quelque chose de facile. Mais cela est possible.
Amen, amen, amen. Amen. Dieu nous appelle à être disciples. Alléluia. Amen. Combien sont des disciples dans les familles chrétiennes? Combien sont des disciples dans les maisons de Dieu? Amen. Amen. C'est le message de Dieu de l'heure. C'est le message de Jésus. Jésus parle à l'église. Il veut des disciples aujourd'hui. Des gens qui sont prêts à porter leur croix et suivre Christ. Des personnes qui sont prêtes à renoncer. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai accepté Christ, à l'époque où j'ai accepté Christ, c'était rare. Je vous dis que c'était difficile de voir un chrétien manquer un culte le dimanche à cause des mariages. Mais aujourd'hui, vous faites le mariage de la couture qui a commencé à 15 heures. Les gens finissent de boire à 20 heures. Mais le lendemain, on te voit pour culte. On te demande, oh papa, j'avais le mariage. Tu n'es pas encore un disciple. À l'époque où j'acceptais Christ, vous allez voir des chrétiens aller à des mariages. Des chantes même aller animer de mariage. Les chantes rentrent à minuit, 1h du matin. Je vous dis qu'à 9h, moi je vous parle des choses que j'ai vues à Bethel. À 9h, les chantes, les musiciens sont là. Amen. Amen. Ils récupèrent, c'est après le culte qu'ils vont aller dormir. On avait affaire à des ouvriers qui étaient des disciples. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Des ouvriers. Et Dieu veut des disciples. Des gens qui sont prêts à payer un tel prix, à faire de tels sacrifices. Lorsque nous recherchons encore la facilité, nous ne sommes pas prêts à être des disciples. Comment allons-nous vivre le rebelle? Dans ce monde de tourment, dans ce monde où la sorcellerie ne fait que redoubler, où les sorciers ne font que redoubler, les gens assoiffés des crimes rituels, où la drogue, le chanvre ne fait que envoûter les jeunes. Mais tout ça, ce sont ce qu'on a besoin d'un réveil. Regardez ce qui se passe autour de nous. C'est que notre nation a besoin d'un réveil. Et le réveil, c'est la dimension du Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit est devant lui, des disciples. Pas des gens qui cherchent la facilité. Pas des gens qui cherchent le confort. Nous sommes habitués au confort et on ne cherche que le confort. Et quand on ne trouve pas le confort, on est prêt à abandonner Dieu. Et si l'église au Gabon pouvait entendre un tel message. Alléluia. Amen. Yeshua, Yeshua. Yeshua,
Saint-Esprit, ce matin, aide-moi à être un véritable disciple. Aide-moi à être un véritable disciple de Christ. Aide-moi à marcher dans la discipline de Christ. Amène les membres de l'Église. Le corps de Christ dans cette assemblée. Le corps de Christ au Gabon. À être des disciples. À être des disciples. Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à la famille, à Seigneur, à porter notre croix et à te suivre. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide mon frère et ma soeur Aide mon frère et ma soeur qui n'est pas là aujourd'hui. Aide-les, Seigneur, à te suivre. Aide-nous à être des disciples. Aide-nous à être des disciples. Aide-nous à être des disciples. Quand tu cherches des disciples, quand tu veux des disciples, parce que les disciples accompliront fidèlement ta volonté. Parce que le disciple développe l'obéissance, développe la soumission. Le disciple apprend à marcher par l'esprit et non par la chair. Par l'esprit et non par la chair. Aide-nous à être des disciples. Nous avons été longtemps des religieux. Nous avons été des religieux. Nous avons été des sympathisants. Nous nous sommes comportés comme des membres des associations mondaines. En quoi tu veux des disciples? Tu veux des disciples dans l'église. Tu veux des disciples. C'est les disciples que tu te sers. Tu veux des disciples afin que cette nation soit impactée par toi, soit impactée par ta relation, soit impactée par ta parole, soit impactée par ta puissance. Car tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Jésus. Oh la chakarababa. Tu es la parole de Jésus. Oh la chakarababa. Tu es la parole de Jésus. Réveille ton église. Réveille ton église. Ramène l'église aux enseignements fondamentaux. Aux enseignements fondamentaux. Aux enseignements à la parole véritable. À la parole pure. Amène ton église. Que l'église soit transformée. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence qui consiste à revenir aux enseignements fondamentaux, à la vie véritable, à la marche véritable chrétienne, à la marche véritable chrétienne. Ramène l'église à cela. Ramène l'église. L'église s'est éloignée de toi. L'église s'est éloignée. Nous nous sommes éloignés de tes principes, de tes règles, de tes directives. Nous nous sommes éloignés de la vie de l'esprit, de la vie du Saint-Esprit, de la volonté de Dieu. Nous nous sommes éloignés pour faire notre volonté, pour faire la volonté des hommes, la volonté des parents, la volonté de la famille, la volonté de la chair, la volonté de nos désirs. Oh, nous nous sommes éloignés. Nous nous sommes éloignés. Ramène-nous à la parole pure. Ramène-nous à la volonté parfaite. À la volonté parfaite. Nous voulons être des véritables disciples. Des véritables disciples. Engagés dans ton œuvre. Marchant par l'esprit et non par la chair. Nous voulons être des véritables disciples. Nous avons cessé, Seigneur, d'être des véritables disciples. Aide-nous, oh mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide des véritables disciples. Aide des véritables disciples. Aide-nous, Seigneur, à suivre la discipline de Christ. À marcher selon le modèle de Christ. À suivre le modèle
modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Le modèle parfait. Modèle parfait. Le modèle parfait. Modèle parfait. Afin d'être transformé. Afin d'être transformé. De gloire en gloire. De gloire en gloire. À son image. À son image. Afin de tendre. Afin de tendre. À la statue parfaite de Christ. Nous voulons tendre à la statue parfaite de Christ. À la statue parfaite de Christ. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Oh la shakara yara baba. Oh la shakara yara baba. E karababa baba. Oh la shayara baba. Oh la shayara baba. Oh la shakara yara baba. E rababa baba. E la shakara baba. Oh la shakara baba. Oh la shayara baba. Oh la shakara baba. Oh la shayara baba. Oh la shakara baba. Oh la shakara yara baba. Oh rababa baba. Oh rababa baba. Oh la shakara baba. Oh rababa baba. Oh rababa baba. Oh la shakara 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 yara baba. Oh la shakara baba. Oh la shakara yara baba. Oh la shayara baba. Oh la shakara baba. Oh la shayara baba. Oh la shakara yara baba. Oh la baba. Oh la shara baba. Oh la shara baba. Oh la shakara baba. Nous sommes debout. C'est Oh comme ça la que nous sommes baba. ensemble. Oh la shakara yara baba. Oh la shakara baba. Oh la baba. Disons ce matin. Ce matin, Nous faisons échouer nous faisons échouer toute opération des enlèvements de ce monde, des crimes des rituels. crimes rituels. Au nom de Jésus, Seigneur, livre en Seigneur, spectacle. livre en spectacle Commanditaires et les les commanditaires et exécutants. les exécutants. Au nom de Jésus. Que ta Que ta justice se fasse se fasse maintenant. pour venger le sang Venger le innocent. sang Que innocent. ta justice Et se ta fasse. justice se fasse. Ta justice se fasse. Parce les auteurs et les rituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous faisons échouer nos opérations. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Nous maudissons nos projets. Dans l'enlèvement des enfants. Des crimes Les rituels. crimes rituels. Que cela se retourne contre les auteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus. Dans le Gabon. Pour protéger les familles. Que le feu du Saint-Esprit. Que les anges ont séparé. Flamboyants. Frappe maintenant. Les commanditaires et les auteurs. Les crimes rituels dans ce pays. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Visite puissamment les familles au Gabon. Les familles au Gabon. Que le sang de Jésus assure la sécurité. Les familles au Gabon. Au nom de Jésus. Que ta parole. Que les cœurs. Les populations au Gabon. S'ouvrent à toi. S'ouvrent à toi. S'ouvrent à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'implorons ce matin pour l'école au Gabon, pour le système éducatif. Oh Dieu, Oh Seigneur, lève-toi. nous avons besoin de toi, le Seigneur. Par le cœur Réponds notre du cœur, gouvernement, du gouvernement, afin que les problèmes afin que les de problèmes l'éducation de nationale, l'éducation les nationale, enseignants des enseignants soient résolus, soient résolus, et que l'école et que l'école reprenne, et que l'école reprenne. Oh Dieu, Oh Dieu, nous crions à nous prions à toi, toi, Seigneur. sauve le Sauve le Gabon, Gabon, délivre le délivre le Gabon, Gabon, impose ta volonté impose ta au Gabon, volonté au Gabon. fais asseoir ta Fais asseoir volonté, ta volonté, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, maintenant, par le par cœur le cœur de nos dirigeants, de nos dirigeants, envers-toi eux, envoie-toi, envers-toi eux, envoie-toi, accomplis ton plan, accomplis ton plan, accomplis ta volonté, accomplis ta volonté. c'est notre prière, C'est notre prière. c'est notre C'est prière, notre prière. lève-toi, Lève-toi, Seigneur. lève-toi au Gabon, Lève-toi au Gabon. lève-toi au Gabon, Lève-toi au Gabon. agis puissamment, Agis puissamment. déploie les chaînes Déploie les humaines, sœurs humaines. déploie la Mercedes, Déploie la
l'armée Pour céleste. libérer les Pour libérer les captifs. captifs. Pour libérer le Pour Gabon libérer des le Gabon ténèbres. des ténèbres. Les familles des Les familles ténèbres. des ténèbres. Les familles des Les ténèbres. familles des Et ténèbres. que ta Que ta parole parole soit prêchée avec puissance. prêchée avec Que puissance. le cœur soit Que le cœur sensible. soit sensible. Sois sensible à Sois ta sensible à parole. ta parole. Sois sensible à Sois sensible à l'évangile. l'évangile. Nous te le demandons, Te le Dieu. demandons, oh Dieu. Nous te le demandons, Te le Dieu. demandons, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Réponds au cri de notre âme. Réponds au cri de la souffrance du peuple Gabon. Réponds au cri de la souffrance. Au cri de la faim. Au cri de la faim. Au cri de la faim. Au cri de la faim, Au Seigneur. cri de la Au cri de précarité. la précarité. De la souffrance. La souffrance. Nous te Nous te supplions. supplions, Seigneur. Viens guérir le Viens Gabon. guérir le Gabon. Guérisse notre cette nation. De tous les maux. Dont elle souffre. Quand elle souffre, Dont elle souffre. C'est notre prière au nom de Jésus. Ce matin, toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre nous. Retourne à l'expérience. Au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nos familles. Retourne à l'expérience. Au nom de Jésus. 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 Maintenant même. 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 Descends et agis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.